pose aucun problème. Monsieur le Président, petit à petit, nous arrivons à la fin de notre entretien. Le monde est affecté aujourd'hui de multiples guerres, en l'occurrence en Israël, Irak et Syrie. En Afrique même, n'en parlons pas. Mais pourquoi l'attention du monde est tournée vers la guerre de la Russie et de l'Ukraine? Oui, parce que là où il y a des usines de fabrication des armes qui ne sont pas autorisées vraiment dans le monde entier, c'est la raison pour laquelle vous connaissez très bien qu'ils les utilisent dans tous les espaces. Et ils ont la technologie aquatique, et ils ont la technologie aérienne, et ils ont la technologie terrestre. Alors, ce qui veut dire qu'on imagine qu'ils ne puissent pas prendre les espaces, comme fit le cas de 1940-45 chez les Allemands contre les autres puissances, les autres pays qui ont perdu la facilité de l'adhérence de ces moments-là à travers cette guerre de 40-45. C'est ça la valeur ou la raison de tourner le yeux vers l'Ukraine et la Russie. Monsieur le Président, étant porteur d'un système politique et politicien de carrière avec une grande expérience de guerre, si c'était vous le secrétaire des Nations Unies, quelle serait votre position vis-à-vis de ces conflits armés dans le monde? Non, pour moi, en tant que secrétaire général des Nations Unies, la première chose, c'est combattre premièrement une forte guerre, une armée très efficace contre les leaders qui a présenté sur le terrain l'acte de guerre. Je dois le poursuivre jusqu'à anéantir avant toute chose et les résolutions viendront après la disparition des titulaires d'action. Monsieur le Président, en quoi profitent les peuples congolais vis-à-vis des intégrations des organisations régionales telles que la SADC et autres? Ce sont des tourbillons qui ramassent tout ce qui est les poussières et mettre en l'air, mais les poussières doivent encore rentrer pour sa place. Malheureusement, les déplacements de côté à l'autre. Est-ce que les préparatifs du dialogue, c'est déjà qui était en cours, ça continue, ou il faut attendre encore quelques jours? Non, le dialogue sera très fort, très fort. Il n'y a plus moyen à attendre. On est tenté de travailler sérieusement. Et maintenant, sans vous cacher la réalité, le dialogue il reste premièrement être préparé par deux personnalités. C'est le chef de l'État et le président du Haut Conseil national de la transition. Qu'on prépare pour donner la ligne conduite aux autres personnalités afin que nous trouvons une solution rapide. Un mot de la fin, Monsieur le Président. Nous invitons tous les peuples du FLNC, notre parti politique, d'être trop prêts de recevoir les ordres venant toujours de la direction nationale sur les préparations de la transition et des élections futures. Soyez fiers de notre pays et que le pays nous aime. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous remercions. Merci. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'un des... C'est par ici que s'achève votre émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui m'a tenu compagnie ce soir. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10. Retrouvez-nous sur notre page YouTube Bilingues TV à mardi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi.